Alors, autre thème que je voulais évoquer avec vous et qui est nécessaire à la fois à la compréhension de l'organisation des activités informatiques, mais aussi qui est fondamental pour comprendre la mise en œuvre du contrôle interne au travers du système d'information. Dans une architecture non informatisée, dans un environnement non informatisé, eh bien, beaucoup de contrôles se font par une séparation des fonctions. À l'époque de Napoléon, on a organisé les systèmes de l'administration avec un ordonnanceur, un payeur. Et dans beaucoup d'entreprises, on a maintenu le même système. On avait un acheteur qui donnait un bon à payer, et puis on avait un service comptable qui faisait les règlements aux fournisseurs. On avait cette séparation de fonctions qui était instituée par le fait que c'était deux personnes différentes qui nécessairement intervenaient dans ce processus. En environnement informatique, pour avoir l'assurance que cette séparation de fonctions existe, on est obligé d'avoir recours à des profils utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un profil utilisateur ou un groupe d'utilisateurs? C'est le fait que chaque personne, de par son code utilisateur individuel, est rattachée à un groupe de transactions particulier. Et ce groupe de transactions, il est exclusif d'autres groupes de transactions. En clair, les acheteurs ont droit à un certain groupe de transactions liées au processus d'achat. Et puis, ceux qui s'occupent de la comptabilité fournisseur ont accès à d'autres transactions. Et c'est le contrôle d'accès au travers du système d'information qui fait la séparation de fonctions. Alors ça, c'est un point fondamental, notamment dans les environnements PGI. Parce qu'un environnement PGI veut dire, au travers d'un menu unique, l'utilisateur peut aller vers toutes les fonctions de l'entreprise, les achats, les ventes, la comptabilité, le RH, la production industrielle. Si l'utilisateur a un droit d'accès partout, il peut tout faire. S'il peut tout faire, il n'y a plus de séparation de fonctions. Donc vous comprenez bien l'importance du contrôle interne autour de ces notions de profil utilisateur, parce que c'est cette notion de profil utilisateur qui met réellement en œuvre la séparation des fonctions. Donc, on doit avoir nécessairement des groupes qui font à la fois le filtrage dans l'accès aux données ou dans l'accès aux transactions. Et enfin, nos groupes sont constitués, sont organisés, structurés par processus et par niveau hiérarchique, bien sûr, puisque au sein même d'un service comptable, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Je veux dire, généralement, dans un logiciel comptable, tout le monde n'a pas le droit de lancer des clôtures, par exemple. C'est un peu logique. C'est souvent comme ça que ça se fait. Alors, autre point, autre rappel de connaissances que je voulais évoquer avec vous, c'est l'organisation de la fonction informatique. Alors, il faut avoir un point de repère pour comprendre comment sont structurées, organisées d'une manière générale les activités informatiques. Les mots peuvent être différents, mais dans 98% des cas de figure, on retrouve une structuration des activités informatiques autour de deux pans, qui sont d'une part les études, d'autre part l'exploitation, aussi appelée la production informatique. Alors, avec une direction, un management au-dessus, bien sûr. Ce sont des métiers relativement différents. Alors, dans chaque partie, on a des métiers différents déjà. Mais il y a déjà des choses fondamentales des deux côtés du mur. Alors, commençons par les études. Les gens des études sont les gens qui font la conception, l'animation, la réalisation des projets, éventuellement le développement des systèmes, leur maintenance, l'assistance des utilisateurs sur le plan fonctionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un utilisateur ne sait pas comment utiliser une transaction parce qu'il y a un cas de figure atypique, eh bien, il téléphone à un service support qu'on appelle parfois un helpdesk. Et ce service support, dès l'instant qu'il s'agit d'un problème fonctionnel,
il est rattaché aux études. Donc, voilà succinctement l'activité des études. Et enfin, côté exploitation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait fonctionner le machin, pour faire très court. C'est-à-dire que on gère des serveurs, on gère des pannes, on gère des bases de données, on gère un réseau, et puis on gère les configurations physiques. C'est-à-dire que c'est souvent du côté de l'exploitation que l'on va faire en sorte que quand un utilisateur a un problème hardware, eh bien le support se fait côté exploitation. Mais là, il n'y a pas de vérité immuable. Vous pouvez très bien avoir un support utilisateur qui, côté études, gère aussi les aspects poste de travail. Ce qui est sûr, c'est que côté serveur, c'est bien côté exploitation. Alors, pourquoi une séparation des fonctions entre ces deux domaines des activités informatiques? Pour des raisons évidentes de prévention de la fraude. Parce que un programmeur qui travaille ici, de par la documentation qui lui a été remise, eh bien, il est capable de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Et il est capable d'agir dans le traitement de l'information. S'il a par ailleurs accès à la véritable information de l'entreprise et qu'il peut agir dessus, il peut faire facilement toutes les fraudes possibles et imaginables. Et si par ailleurs c'est un informaticien compétent, il est capable de les dissimuler, ces fraudes, c'est-à-dire d'effacer toutes les traces. Donc c'est pour cette raison évidente que depuis plus de 20 ans, l'état de l'art consacré, c'est justement de séparer les activités d'études des activités d'exploitation. Alors, autre thème que je voulais évoquer avec vous, c'est la relation existant entre les activités informatiques, toutes les activités qui sont dans nos contrôles généraux de la fonction informatique, par rapport au contrôle interne. Alors, si on prend la protection des actifs, la prévention de la fraude, le respect des instructions de la direction générale, le respect des lois, eh bien, si on regarde les différents process ou activités types d'une fonction informatique, eh bien, on remarque qu'il y a énormément d'interactions. La sécurité physique, les plans de secours et les procédures dégradées, les contrôles d'accès, la fiabilité des programmes, les sauvegardes, le respect des réglementaires. Eh bien, vous voyez bien qu'on a très souvent des interactions qui sont uniques, voire multiples, avec les différents thèmes du contrôle interne. C'est vous dire en quoi cette interaction, cette interpénétration est forte. Donc, ce point que nous traitons de manière beaucoup plus détaillée dans les supports écrits, il faut vraiment que vous le fassiez vôtre dans vos démarches d'audit parce que ça a véritablement une incidence sur les aspects réglementaires, mais aussi sur les aspects d'établissement des comptes.